Chers amis, voilà un moment déjà que je voulais vous présenter toutes ces choses que j'ai fait ces derniers mois en me consacrant, comme vous le savez, beaucoup plus à une activité manuelle, bucolique, qu'à une activité derrière les écrans. Ah oui, quelques petits moments derrière les écrans tout de même. Pour votre plus grand bonheur quand même, hein. C'est à votre demande, hein. Mais là, j'ai beaucoup innové, c'est peut-être beaucoup dire, mais oui, je me suis lancée dans des choses que j'avais pas beaucoup fait jusqu'à présent, à savoir du tissage. Alors, s'il est vrai que j'ai un métier à tisser, un petit métier, je n'ai pas encore pu le monter vu les circonstances assez précaires dans lesquelles je vis. Donc je me suis débrouillée avec les moyens du bord et ma foi, je ne suis pas mécontente. Voilà, double négation. Je ne suis pas mécontente. Oui, je sais, il ne faut pas parler comme ça, mais moi, de temps en temps, j'aime bien. Donc voici tricot de poils laineux de brebis, tricot brut, de fil brut, tissé à la main. Non, pardon, filé à la main. Oui, il ne faut pas dire n'importe quoi. Et tricoter ensuite. Et fil de la Creuse, fil français de la filature Fonty dans la Creuse. Regardez-moi ça, la collection du printemps. Nous avons donc dans les couleurs du printemps les fleurs de pommier et puis cette déclinaison des couleurs complémentaires. Nous allons parler des couleurs complémentaires dans un moment. Il y a 3 harmonies de couleurs complémentaires, comme vous le savez certainement. Alors que sont les couleurs complémentaires ? Mais d'abord, que sont les couleurs secondaires et que sont les couleurs primaires ?
Mais les couleurs primaires, ce sont les couleurs matières. Vous les connaissez, elles sont au nombre de 3. Jaune, bleu et rouge. Plus exactement, jaune, cyan et magenta. Alors là, j'ai un peu interprété. Bah oui, déjà dans la gamme de couleurs qui était disponible et ensuite, suivant mes goûts personnels, dans ce qui était disponible. Et puis, avec ces couleurs primaires, on forme les couleurs secondaires. C'est-à-dire qu'on les mêle 2 à 2 et le produit de 2 couleurs primaires donne une couleur secondaire. Bah, vous connaissez certainement, commençant par le jaune. Jaune et rouge, ça fait orange. Jaune et bleu, ça fait vert. Et les 2 qui restent, bleu et rouge, ça fait violet. Voici donc 3 couleurs. Cyan, magenta, jaune. Et 3 couleurs secondaires, vert, violet. Eh bien, l'association de ces 3 couleurs, mais vous avez d'une façon un peu spéciale, donne les harmonies des complémentaires. Prenez une couleur primaire, mettons le jaune, et les 2 autres couleurs, ici le rouge et le bleu, nous avons violet. Voici notre première harmonie, jaune, violet. Et faisons de même pour les autres couleurs, nous avons rouge et vert, qui est formé du bleu et du jaune, les 2 restantes, et vous avez compris, bleu et orange. Ça, c'est la théorie des couleurs. C'est mon père qui m'a appris ça quand j'étais petite. Il nous faisait faire des exercices avec des crayons de couleur, tout ça. Et il nous parlait de la théorie des couleurs de Goethe. Enfin bon, bref, tout un tas de choses qui avaient leur valeur symbolique, culturelle peut-être aussi, peut-être encore plus que ça, je ne sais pas. Je ne sais pas quelles étaient les motivations profondes. Mais voilà les bases de la théorie des couleurs. Ces couleurs primaires, elles sont franches et un peu crues. Les couleurs secondaires qui en découlent également. Ben oui, mais ça dépend de quelle teinte de base on part. Alors si on a vraiment le jaune moyen, le magenta et le cyan, c'est un peu cru, un peu vif. On peut bien évidemment ajouter un peu de noir, c'est-à-dire désaturer légèrement, ou un peu de blanc, c'est-à-dire pastelisé. On peut également faire tourner un peu ces couleurs, du jaune vers le citron, du vert vers le vert acide ou vers le vert émeraude, c'est-à-dire en allant vers le jaune ou vers le bleu, voyez, en allant vers le carmin pour le rouge. Le carmin est un rouge avec une touche de bleu, et sinon vers le vermillon, l'orangé, c'est-à-dire qu'une touche de jaune, pour le coup, réchauffera notre rouge. On peut nuancer ces couleurs, là ça devient vraiment amusant. Mais ces harmonies de couleurs complémentaires, regardez-les. Est-ce qu'elles ne sont pas légèrement dérangeantes, toniques, fortes, un peu déstabilisantes, n'est-ce pas? Et en même temps magnétiques. J'ai donc décliné ces harmonies de complémentaires en quelques tons. J'ai choisi 3 tons pour chaque harmonie, c'est-à-dire 2 de l'un et 1 de l'autre. Bien, par exemple, pour le jaune, il n'y avait pas un grand choix de tons de jaune intéressants, ni même de jaune orangé, ni même d'orangé. Donc j'ai vraiment fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais sous la main. Orange bleu, pic vert, fleurette du Småland, Vega de la lyre, soleil d'été. Ah oui, un soleil d'été, c'est pas une harmonie de printemps. Mais il faut au moins ça pour nous réchauffer. Et puis nous avons bien sûr ces 2-là, chemtrailed, traînée chimiquée. Oui, chemtrail, c'est la traînée chimique, et chemtrailed, c'est un participe passé. Mais la version française, c'est céleste quadrillage. Ah, ça sonne bien, hein? Et puis regardez-moi ça, des badges. Oui, des badges, il y a 3 tailles, le grand, le moyen et le petit. Un badge emblématique, on dirait maintenant en excellent franglais, iconique. Le badge emblématique du questionnisme.
t'as pas compris qu'on se fout de ta gueule. Oui, c'est une légère touche de vulgarité qui fait bien écho à la vulgarité des menteurs, des arnaqueurs, des entourloupeurs et donneurs de leçons que nous ne manquons pas de trouver sur notre passage. Les porte-voix et fers de lance de l'élite. 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 Alors, inspiré par mon cher collègue qui fait des merveilles avec un petit couteau dans les mains, un couteau qu'il forge lui-même volontiers, eh bien, je me suis mise à tailler des petites branches et éclats de bois de cerisier, notamment, et oui, dans le bois destiné à nous chauffer. Donc des fois, quand c'est vraiment du très joli bois, d'accord, il est échauffé, d'accord, il est vermoulu, mais ça gêne pas forcément. Cerisier, rose, oh, qu'est-ce que c'est joli. Donc nous avons des petites spatulettes, touillettes à café de luxe, cuillère à miel, spatule pour vos masques de beauté, mesdames. Ben oui, puisque je parle de miel, parce que moi, mes masques de beauté, je les fais avec du miel. Ah ben, essayez, vous serez surpris. Nous avons aussi de l'acacia et du chêne, il me semble. Non, c'est peut-être pas l'idéal, le chêne avec les tanins, et l'acacia est un bois un peu fibreux, mais jaune, c'est pas vilain. Bon, quand on n'a pas de cerisier sous la main.